bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léa Belle Nurserie. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Je vous souhaite d'abord une très bonne année à tous, avec beaucoup de succès et la santé, ce qui est le plus important cette année, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qu'on vient de passer. On va essayer de la laisser derrière nous, puis essayer de faire au mieux cette année. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo. J'ai une poupée qui doit s'en aller tantôt. Donc, je vais simplement l'emballer, vous montrer comment je procède, puis l'emballer pour aller la porter tout à l'heure au bureau de poste. En profiter pour jaser un petit peu. Je vais essayer. J'ai pas un sujet prédéfini à discuter. Je suis pas mal occupée ces temps-ci. J'ai deux commandes personnalisées à faire des portraits qui me demandent beaucoup de mon temps. Là, je suis rendue, la peinture est terminée, je suis rendue aux cheveux. J'ai deux têtes à implanter du mohair. Donc ça prend beaucoup de mon temps. Puis j'ai des commandes de corps qui rentrent à fond la caisse ces temps-ci. Donc entre la couture, le routing et la peinture, il me reste plus beaucoup de temps pour faire les vidéos. J'aimerais bien pouvoir faire un tutoriel, mais comme c'est des customs, je peux pas vraiment m'en servir pour les tutoriels. Donc là, j'en ai deux autres là, que j'ai commencé. Je vais peut-être prendre le tutoriel avec eux. Montrer peut-être un peu plus en détail certaines étapes. Je sais pas, je vais voir. J'ai pas beaucoup de temps. Les enfants viennent juste de retourner à l'école cette semaine. Donc, c'est sûr que tant que les enfants étaient à la maison, je pouvais pas faire grand-chose, malheureusement. C'est assez... Je me fais interrompre tout le temps, puis ça devient désagréable. En plus, la lumière est tellement mauvaise. Là, je suis désolée encore aujourd'hui, c'est sombre, c'est très gris dehors. Les seules journées qu'il a fait soleil, c'était en fin de semaine, les enfants étaient à la maison, donc on est sortis. J'ai pas pu vraiment faire les vidéos. Donc, j'ai mon petit Romy qui s'en va tantôt rejoindre sa maman. Donc, je vais m'assurer que tout est beau, tout est prêt. Quand je les emballe, je les habille. Je leur mets des petits bas. Ça aide à protéger les pieds. Il y a une belle couche en tissu, celui-là. C'est vraiment beau ce modèle-là, j'aime beaucoup. Là, les griffes que vous entendez, c'est mon chien là, qui vient me voir. Il vient se promener. Elles sont longues, il faut que je coupe. Donc, quand on les emballe, les bébés, on s'assure qu'on en profite pour vérifier qu'il n'y a pas de peinture qui est levée, que tout est parfait, qu'ils n'ont pas perdu leur cils, etc. Puis, on s'assure aussi que le linge est propre, qu'il n'y a pas de taches, qu'il n'y a pas de poils. Comme moi, j'ai un chien, j'ai des animaux, j'ai mon rouleau. On s'assure que tout est beau de ce côté-là. J'emballe toujours les pieds dans les bas. Puis, j'essaie de leur mettre un pyjama. On a ici un pyjama bleu en velours. Si j'ai pas de pyjama, que je les mets dans d'autres vêtements, à ce moment-là, je vais leur mettre des mitaines aussi. Mais ce pyjama-là, il y a des mitaines déjà. Donc, ça vient protéger les mains. Je pense même que la camisole, ouais, la camisole aussi a des mitaines. Donc, on va faire une double protection. Ça évite d'avoir à emballer les mains séparément dans du papier bulle, tout ça. Donc, comme ça, les mains et les pieds sont déjà padés. Donc, je les emballe je les emballe comme ça. Je les habille bien. C'est pour ça que j'aime les pyjamas, parce que ça couvre tout. Ça couvre les jambes, les bras, tout. Je leur mets un chapeau. Je les emballe dans une couverture. Puis après ça, j'emballe le reste séparément. Donc, il s'est passé beaucoup de choses ici. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, là, on est en confinement total. Tout est fermé, sauf les épiceries, commerce essentiel. Les grosses chaînes comme Walmart, tout ça, eux autres aussi, juste les rayons d'alimentation qui sont ouverts. Le reste, c'est fermé, Costco, tout ça. Donc ça, c'est nouveau. Puis on a un couvre-feu maintenant de 8 h le soir à 5 h du matin.
C'est la première fois qu'on a un couvre-feu. C'est assez particulier. Si vous faites recherche sur YouTube Saint-Jérôme, vous allez voir, ils ont fait un petit vidéo avec un drone la première nuit du couvre-feu. Ils ont fait survoler un drone la nuit. Puis c'est de toute beauté à voir, hein? On voit la cathédrale, on voit le parc, la polyvalente, on voit les rues. Tout avec le couvert de neige, avec les lumières, c'est assez féerique. C'est troublant aussi de voir zéro voiture sur les rues. J'ai jamais vu de ma vie. J'ai 43 ans, j'aurai 44, là, puis j'ai jamais vu Saint-Jérôme sans voiture dans les rues. Donc, c'est un petit peu troublant. Ça donne un peu la chair de poule, là. Mais c'est pour moi, pour nous ici, ça change rien. On sort pas la nuit. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse la nuit? Tout est fermé de toute façon. Les restaurants, les bars sont fermés. Fait que pour rien de bébé dérangeant pour nous. Ça, c'est un petit bonnet que j'ai fait au tricotin. Petite oreille de chat. Donc, c'est ça qui est arrivé. À part de ça, Noël s'est bien passé. Les enfants sont très contents. On a joué dehors, on a fait de la raquette. On a profité un peu de la température très douce cette année. Cette année, on a une température particulièrement douce. On ne voit pas ça souvent. Vous pouvez mettre le chapeau par-dessus la face. Hein, ça aide aussi à protéger. Ça assure encore une plus grande protection. C'est en passant. Donc ça, on a passé quand même des fêtes très tranquilles. J'aurais aimé qu'on puisse avoir un beau party, mais c'est pas le cas. On va s'en prendre l'année prochaine, j'espère. J'ai eu des beaux cadeaux. J'ai eu une machine à tricoter. C'est une Centro. Vous irez voir si vous ne connaissez pas ça. C'est une machine qu'on installe les mailles, puis on tourne une manivelle, on craint, puis ça tricote tout seul. Là. Moi, je suis pas patiente au tricot. J'aime beaucoup le crochet. J'en fais beaucoup, mais le tricot, là, je trouve que c'est long. Donc, pour ça, moi, c'est un cadeau parfait pour moi. Là, je vais en profiter. Je vais faire des couvertures. Couvertures de bébé, des chapeaux. Donc, à part de ça, ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de sujets de réflexion sur le reborning aussi cette année. J'essaie de faire Auguste, le kit Auguste. Je vais vous montrer vite fait là. Pas mal terminé. Parce qu'il y a un concours de prototype. Pour les gens qui n'ont jamais fait de prototype avec ce kit-là, je pense que c'est en février. Il va falloir que je m'assure que les dates sont... je suis dans les temps. Là. Puis le gagnant du concours est appelé à réaliser un prototype pour cet artiste-là, qui est Dan McLeod. Donc j'essaie de faire ça, puis ça m'a amené à réfléchir à qu'est-ce qui est un facteur wow dans un reborn. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste c'est reborn? On les voit pour faire wow, ils sont écœurants, ils ont l'air vrais, ils sont magnifiques. Tu sais, qu'un artiste se distingue d'un autre. Au lieu de juste wow, il est beau ton reborn, tu fais bien ça, etc. Mais sans plus, là, il y a une différence, hein, vous le savez, vous en avez vu des prototypes. Il y a sûrement d'autres artistes, vous avez vu des photos, puis mon Dieu, c'est pas croyable. Ou vous-même, vous postez une photo de votre poupée, puis les commentaires que vous avez c'est pas un wow facteur. Puis on le sait, moi, ça m'est pas arrivé souvent. Je pense peut-être 1 ou 2 fois, j'ai posté une photo dans le forum de Bountiful Baby, puis que j'ai eu une réaction de « Wow, il était écœurant ». C'est pas arrivé souvent. La plupart du temps, les gens les apprécient, les aiment, les trouvent beaux, mais il n'y a pas ce petit plus-là qui fait que c'est digne d'un prototype. Là. Naturellement, je ne suis pas rendue à faire des prototypes, on s'entend, je ne suis pas bonne à ce point-là, là. Comme la majorité du monde. Mais quand même, qu'est-ce qui fait en sorte... On regarde notre poupée, on la trouve bien, on s'améliore, on essaie des nouvelles affaires, le résultat nous impressionne, tout le monde autour de nous sont impressionnés, puis quand on les met à voir par un plus grand nombre, le résultat, le feedback qu'on a, il n'est pas vraiment
C'est pas vraiment ça encore. Qu'est-ce qui fait que il y en a qui vont poster une photo, puis tout le monde va s'extasier, puis l'autre à côté va poster une photo d'un bébé qui nous semble à première vue aussi beau, puis que les gens vont juste le trouver beau. Qu'est-ce qui fait cette petite différence-là? Puis je suis en train de réfléchir à ça parce que je veux essayer de trouver mon style. Je trouve que mon style n'est pas assez unique. C'est bête à dire, là, mais je trouve que mon style de peinture est plutôt générique. Puis j'essaie de trouver mon style, puis j'essaie de trouver qu'est-ce qui est ma force, qu'est-ce qui sont mes faiblesses. Fait que c'est un beau processus de réflexion. Ça m'amène à essayer des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Puis j'espère que cette année, c'est mon but, essayer de découvrir mon style, vraiment ma marque. Qu'est-ce qui me différencierait des autres? Qu'est-ce qui ferait que les gens reconnaîtraient mes poupées parmi d'autres, par exemple? C'est un bon exercice à faire, ça, je vous le suggère. C'est vraiment ce qui fait qu'on sort du lot. Essayer de trouver un style, notre force dans notre style qui fait que c'est ça. C'est ça que les gens vont voir, c'est ça qu'ils vont rechercher. Ils vont acheter vos poupées parce qu'ils ont ce style-là qui est reconnaissable. Puis c'est pas si évident que ça. Il y en a qui l'ont naturellement, ça sort tout seul, puis c'est ça qu'ils ont, puis c'est leur talent. Puis il y en a d'autres comme moi, il faut chercher un petit peu plus, il faut travailler un petit peu plus, je pense. On revient à notre packing, je m'éloigne un peu, là. Quand on emballe un bébé, c'est important de donner une feuille de soin. Celle-là est en français parce qu'il s'en va à Rouyn-Noranda, il s'en va au Québec. Sinon, en anglais, c'est important si vous vendez internationalement. D'avoir les deux, d'avoir au moins une dans votre langue natale puis une en anglais. Feuille de soin. Il y a plein de modèles en ligne. Si vous ne savez pas trop, vous allez sûrement trouver des exemples. Si vous-même possédez des ribbons qui sont venus avec une feuille de soin, vous avez des exemples, mettez-le à votre goût. Ça, c'est très, très important. C'est une façon de se dédouaner si jamais il y a un problème. Par exemple, la personne lave la poupée avec une lingette humide à l'alcool, puis que la peinture s'enlève. Ben, elle ne pourra pas dire, ben, tu ne m'as pas prévenu, tu ne m'as pas dit que je ne pouvais pas faire ça. Donc, c'est bien, bien important. Non seulement ça donne une idée à la personne ou à l'acheteur quoi faire pour entretenir la poupée, mais en plus, ça vous enlève un peu cette responsabilité-là. Regarde, je l'ai écrit là-dedans, vous ne pouvez pas faire ça, ça risque d'abîmer la peinture. Maintenant, après, si vous le faites, ben, hey, c'est votre faute. Moi, je vous ai averti, donc c'est bien important. Certificat d'adoption. J'ai fait imprimer des cartes postales, moi, sur Vistaprint, là. Je les remplis à la main, à l'arrière. Vous écrivez le nom du kit avec le sculpteur, c'est une édition limitée, le poids, la grandeur, la date de naissance de Reborn. Vous pouvez écrire le lieu où il a été reborné, vous écrivez votre nom, puis le nom de votre nurserie, c'est bien important. C'est une information qui va suivre la poupée. Si jamais la poupée est vendue seconde main, c'est bien d'avoir ces informations-là. Surtout si vous n'avez pas un... je l'avais tantôt, là. Ah, surtout si vous n'avez pas de COE, là, de certificat d'authenticité. Lui, il y en a un. Il y a des kits qui n'en ont pas. Si vous n'avez pas ça, c'est bon. Le certificat d'adoption, ça donne une idée de c'est qui l'artiste. Donc, on met tout ça dans une enveloppe. Vous savez, des cartes d'affaires, c'est important d'en mettre aussi. Je n'ai pas sorti. Des cartes d'affaires, vous les incluez. Je cherche ma caméra. Ma caméra est en avant de moi, mais elle est loin. Je cherche ma caméra. Carte d'affaires, j'ai imprimé en même temps sur Vistaprint, la même chose, une petite carte merci que j'aime inclure. Il y en a qui donnent des cartes un peu, des cartes comme des faire-part, des choses comme ça, c'est bien aussi. J'aime écrire une petite note à l'attention de l'acheteur, le remercier. Donc on a inclus une petite note avec carte d'affaires. Ça vient avec des petites enveloppes, c'est pas une nécessité, là, mais c'est bien d'écrire un petit mot. On met tout ça dans l'enveloppe. Une fois que les papiers sont mis dans l'enveloppe, on peut sceller. Je me suis fait imprimer en même temps des autocollants avec mon papillon. C'est pas un logo personnalisé, c'est vraiment un logo qu'ils avaient déjà eux, puis que je me suis approprié un peu. Donc je trouvais que ça faisait joli, ça allait avec ma carte d'affaires. C'est ce qu'on appelle en anglais du branding.
votre marque. C'est bon d'avoir un logo ou d'avoir un style qu'on va appliquer sur nos poupées qu'on envoie. Ça vient nous définir aussi, autant que notre style de peinture, là, notre logo, notre marque, ça vient nous définir. C'est pas générique. Naturellement, si vous vendez seconde main, c'est peut-être pas aussi utile. Donc, j'y envoie un autre ensemble avec ça. J'envoie une petite salopette avec une autre camisole. J'avais pas prévu d'envoyer ça. J'avais prévu d'aller chercher un ensemble juste pour lui, avec un chandail et tout. Malheureusement, on est en lockdown, puis ça a l'air que les vêtements pour bébé, c'est pas quelque chose d'essentiel. Donc, il n'y a pas moyen d'aller magasiner ça. Puis en ligne, tout ce que j'ai trouvé, ça prend une éternité avant d'arriver. Donc, ça va être ça. C'est ce que j'avais sous la main. Je l'ai montré à la maman, là, elle était d'accord, elle trouvait ça bien. Donc, pas de problème de ce côté-là. Là. Mais j'ai été chanceuse, j'avais mis dans mon listing, j'avais mentionné qu'il viendrait avec 2 habits. Mais j'avais pas de photo du deuxième habit. Donc, pas dire, ouais, mais c'est pas ça que tu montrais. Là. J'avais pas décidé encore quand j'ai pris mes photos. Donc, ça, faites attention à ça. Hein. Quand vous prenez des photos, que vous listez un bébé à vendre, essayez d'inclure ce qui vient avec le bébé dans la photo. Si vous n'êtes pas certaine, ne mettez rien, parce que si vous mettez un ensemble que vous souhaitez garder pour les photos, à moins de le mentionner spécifiquement dans le listing qui ne viendra pas avec cet ensemble-là, votre acheteur va s'attendre à le recevoir. Donc, ça peut créer des petits conflits. Donc, c'est bien d'être clair à ce niveau-là. Ça se peut, des fois, on utilise des props qu'ils appellent là, des trucs spéciaux pour le shooting, pour les photos. Qu'on ne veut pas les inclure, il faut le mentionner qu'ils ne sont pas inclus. Je suis pas bonne en emballage. Je suis vraiment pas super bonne, super douée. Faire mon possible. Je me suis acheté des petits papillons de Dollarama, encore là, branding. Vous pouvez mettre un petit ruban, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'emballe toujours ça dans un sac plastique, histoire d'éviter que si jamais dans le shipping, la boîte se retrouve à l'eau, se retrouve mouillée, pour au moins le linge arrive en bon état quand même. Puis, enveloppe. J'ai la suce. Je me suis trouvé encore là de Dollarama des petits sacs comme ça. Je trouve ça pratique pour la suce, ils ont juste la bonne grandeur. C'est bien important de penser à toutes les circonstances qui pourraient arriver dans le transport pour prévoir le coup puis emballer comme il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages à la poupée. La poupée en tant que telle est en vinyle, mais le corps est en tissu. S'il faut que ça soit mouillé, ça peut créer la moisissure, donc c'est important de bien emballer. La petite suce, je l'attache. Vous avez rien vu, hein? Je l'ai attachée après le ruban. Habituellement, je vais mettre des couches supplémentaires, mais là, j'en avais pas pour la grandeur, mais il y a une couche en tissu. Donc, ses bas, son chapeau, sa couverture, 2 ensemble, sa suce. C'est ce qui venait avec lui. Les papiers. Le bébé. Maintenant, je vais l'emballer dans un sac. Vous pouvez prendre un sac de cuisine là, blanc aussi, hein, ça fait le travail. Moi, j'avais ces sacs-là dans le temps que mes parents avaient une animalerie. Là. On s'en servait pour la nourriture en vrac. Ça, il est emballé, il n'y a pas de danger qu'il soit atteint par l'eau. Puis je vais l'emballer avec du papier bulle.
ça, le papier bulle, le matériel d'emballage que j'utilise, c'est tout du matériel récupéré. C'est très rare que j'ai à en acheter. Quand vous commandez des kits que vous commandez ou que vous commandez sur Amazon, gardez vos boîtes, gardez les papiers bruns, gardez les papiers bulles, les petits coussinets comme ça, super pratique. Je les mets dans le fond pour protéger la tête. Donc, les boîtes, c'est des boîtes récupérées. Là. Ça, c'est une boîte d'Amazon que j'ai récupérée. Souvent, c'est des boîtes déjà d'un bon format. Ouais, tout rentre. Tout rentre dans la boîte. Il y en a différents formats. J'aime beaucoup les boîtes de Bountiful Baby. Certaines grosses boîtes de McPherson aussi, mais souvent les boîtes de Bountiful Baby ont juste un bon format pour une poupée, étonnamment. Donc ça, souvent, je vais les garder. Je vais enlever les étiquettes qu'il y a dessus, là, avec mon adresse et tout. Comme là, il y a une étiquette avec mon adresse. Soit je l'enlève, soit je mets du collant dessus, une feuille collée dessus pour éviter de le voir. Ou je mets ma propre étiquette d'expédition par-dessus. Donc, si vous voulez avoir un petit plus, on peut fermer la boîte avec un papier de soie par-dessus encore. Ça fait encore plus joli. Là. Évitez les papiers de soie noirs très foncés, là. Histoire que si la boîte est mouillée, pour pas que ça déteigne, si jamais votre poupée est mal emballée ou que vous ne l'avez pas mis dans un sac pour éviter que ça déteigne. Voilà, donc emballé, prêt à partir. Tout est beau, tout est là. On ferme ça. Tantôt, je vais aller au bureau de poste. Encore une chance, c'est considéré comme un service essentiel, les bureaux de poste. Autrement, je sais pas trop qu'est-ce qu'on ferait. Mais bon, c'est pas mal ça. J'ai encore d'autres sujets de réflexion que je me penche dessus. Par exemple, sur mes vidéos YouTube, j'essaie de me demander est-ce que je devrais avoir une chaîne supplémentaire, une chaîne à part pour faire mes vidéos en anglais. Ce serait peut-être une bonne idée, mais là, à ce moment-là, je sais pas si je serais capable de faire 2 vidéos par semaine. Là. Ça irait, j'aurais une vidéo par semaine, mais un en anglais puis un en français, donc vous auriez une vidéo aux 2 semaines. Est-ce que ça marche dans l'idée de tutoriel? Peut-être pas tellement. Là, attendre 2 semaines avant la prochaine partie, je ne le sais pas. J'essaie de passer à ça. Parce que là, ce qui arrive, c'est que je me retrouve à faire des tutoriels en français et en anglais sur la même chaîne. Je me retrouve à avoir comme des doublons de vidéos. C'est trop long pour moi de les traduire. D'écrire là, le texte, la traduction en dessous. Ça prend un temps fou faire ça. À moins que quelqu'un se dévoue pour me faire les traductions. Ça serait apprécié, me faire des petits bouts de traduction. Autrement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je suis en train de penser à ça beaucoup. Puis ça, ça m'amène à un autre sujet. Je regarde pas souvent les vidéos de reborning et tout. Moi, j'écoute des vidéos, des histoires d'horreur quand je peinture. Fait que c'est pas. J'écoute pas tellement les autres chaînes. De temps en temps. Puis il y en a une ou deux que je suis depuis presque 2 ans. Je pense qu'il y en a une en particulier rendue à au-dessus de 9000 abonnés. Ce qui est fabuleux. Puis elle a raison d'avoir autant d'abonnés parce que c'est très très intéressant tout ce qu'elle dit. Par contre, ce que j'ai remarqué, la tendance, c'est qu'à partir du moment où ils deviennent monétisés, ils se mettent à mettre des pubs à fond la caisse. Ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Si vous saviez pas, YouTube, je crois, là, les textes que j'ai regardés sont valides. Là. Ils monétisent à partir de 1000 abonnés et 10 000 vues. Quelque chose comme ça. On peut commencer à mettre des pubs sur nos vidéos. Mais il faut s'entendre que le montant d'argent
que le YouTuber reçoit, c'est minime, là. À moins d'avoir au-dessus de 100 000 abonnés, il n'y aura pas un revenu, là. On peut pas parler de revenu à ce moment-là, là. Il va mettre une vidéo qui va avoir 1 million de vues, il va peut-être faire 100$, là, je sais pas. Ça prend plusieurs centaines de milliers d'abonnés là, pour dire qu'on a un revenu et qu'on est capable de payer notre loyer avec ça. Là. Les jeunes là, qui pensent devenir youtubeurs puis que ça soit leur métier, là, qui pensent un petit peu. Au début, là, en bas de 10 000 abonnés, là, si tu fais 1$ par mois, là, c'est beau, là. Je veux dire, faut pas s'enfler la tête avec ça. On se met pas riche en faisant des vidéos YouTube, là. Ceux qui ont 25 000 abonnés et plus commencent à faire un petit peu d'argent pour dire c'est de l'argent de poche, là. Ça vient peut-être compenser un peu les frais de matériel pour faire des vidéos. Mais à moins d'avoir 1 million d'abonnés ou des millions de vues sur vos vidéos, vous ne ferez pas d'argent, mais bien. Donc, je comprends pas le but à 9 000 abonnés, 10 000 abonnés, de mettre 50 pubs sur une vidéo d'une demi-heure. Ils n'auront pas bien plus d'argent au bout du compte, là. Tu sais, c'est quoi, là, faire 20$ par mois, là? C'est pas assez pour justifier ça. C'est pas parce que tu bourres tes vidéos de pub que tu vas faire beaucoup plus d'argent. Ça m'agace, ça m'énerve, puis j'ai comme l'impression que tout ce qu'ils veulent, c'est faire l'argent avec leurs vidéos, puis ça leur enlève un peu de crédibilité. Bref, ce que je voulais vous dire, je suis à 920 abonnés, d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Je pensais jamais me rendre là, sérieusement. J'étais déjà tout épatée de me rendre à 500. Mais tout ça pour dire que la monétisation de ma chaîne va arriver éventuellement. Puis je veux vous dire, inquiétez-vous pas avec ça. Je serai pas du genre à vous foutre plein de pubs, ok? À la limite, quand je vais voir que ça vaut la peine, peut-être j'en mettrai une à la fin des vidéos, vous allez pouvoir skipper facilement. Juste pour dire, voir ce que ça fait, mais je serais pas du genre à vous bourrer ça de publicité. J'aime pas ça, moi, regarder des vidéos avec plein de publicité. Je suis bien correct quand il y en a une au début, une à la fin. À la limite, un très long vidéo, une demi-heure et plus, puis en avoir une dans le milieu, ça me va. Mais quand il y a des vidéos, des pauses à toutes les 2 minutes, là, ça me pue au nez. Donc, vous verrez pas ça sur ma chaîne. Donc, inquiétez-vous pas de ça. Pour ma part, ça sera pas mon cas. Il y en a peut-être d'autres qui vous l'ont dit puis qui ont menti, mais moi, pour moi, c'est quelque chose qui me fâche. J'en passe souvent avec mon conjoint, d'ailleurs. Donc, mon but, moi, c'est pas de faire de l'argent avec ma chaîne YouTube, parce que je sais que ça n'arrivera pas, je ferai pas d'argent avec ma chaîne YouTube. Je me fais pas d'illusions avec ça, j'ai pas des idées grandeur. Je deviendrai pas une YouTubeuse célèbre, là. On s'entend, là, je suis une petite reborn artiste au Québec, là, je parle français. J'aurais pas, même si je fais une chaîne en anglais, je gagnerais pas ma vie avec ça, donc inquiétez-vous pas trop là-dessus. Pour ce qui est d'un prochain giveaway, je pense. Ça ira pas tout de suite, par exemple, parce que présentement, je vends pas beaucoup. Ça commence à décoller un petit peu, donc il faut que j'aille un peu d'argent pour pouvoir faire un giveaway. Puis, la situation est difficile pour tout le monde, hein, pour nous aussi, donc ça ira pas pour tout de suite. Éventuellement, ça va venir, je vais en faire un autre. Je vais peut-être refaire, soit tirer un autre kit, peut-être un rebond complet, quoique la plupart des abonnés sur ma chaîne, vous êtes plus des artistes que des collectionneuses, là. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et puis, c'est ça, ce qui s'en vient, je vais refaire un tutoriel pour les cheveux peints. Parce qu'il y a bien des bouts qu'on ne voit pas bien. Je me suis fait faire la remarque, donc c'est vrai, effectivement. On ne voit pas très bien, puis c'est choquant. Il y en a qui sont très crus dans leurs commentaires, ils disent carrément, regarde, j'aime pas ça, on voit rien. Bon, ben, c'est parfait. Moi, j'aime bien les commentaires comme ça va droit au fait, on voit rien, parfait, je vais le refaire, je vais m'assurer qu'on voit bien cette fois-là. Vidéo tutoriel de peinture, peut-être pas vraiment tout de suite, je vais essayer, parce que j'ai pas vraiment changé ma technique beaucoup, là, je suis en train de travailler sur des nouvelles techniques. Je vais peut-être faire une discussion pendant que je peins, ça pourrait être quelque chose qui s'en vient, qui m'intéresserait. Je vais probablement justement faire une autre vidéo en anglais sur le routing. Ça va être probablement dans le même genre que celui que j'ai fait en français, mais en anglais. Donc, ceux qui l'ont vu en français, ben, ça va être similaire. J'attendais d'avoir une tête que je pouvais planter les cheveux. Là, j'en ai 2 à faire, mais c'est mes customs, donc je ne veux pas les montrer en vidéo. C'est des portraits de bébés, donc j'aime mieux garder ça privé, là. Mais dès que j'ai une tête qui s'en vient, que je vais pouvoir router, je vais refaire vidéo
en anglais. Puis s'il y a des tutoriels que vous aimeriez en particulier, je ne livre pas pour me le dire. Ça ne veut pas dire que je vais les faire tout de suite, ça peut prendre quelques mois des fois, là, mais je vais éventuellement y venir puis je vais en faire. Continuez à m'envoyer des photos de vos poupées, ça me fait toujours plaisir de les voir. Vous donnez un petit coup de pouce si vous avez besoin d'aide, pas de problème non plus là-dessus. N'oubliez pas que je veux pas passer mon temps à vous dire où trouver vos produits, là. Je vais vous référer à mon vidéo questions-réponses. J'ai beaucoup de questions là-dessus, mais en anglais, donc j'imagine que les gens, mes abonnés qui parlent anglais n'ont pas vraiment vu cette vidéo-là. Je vais peut-être en refaire un, mais en anglais pour eux, pour répondre aux questions plus précisément, pour que vous sachiez où vous en allez, là. Je sais que c'est pas évident au début, que c'est très mélangeant, beaucoup de produits, beaucoup de choses. Chaque artiste a ses propres préférences aussi, puis ça devient vite mélangeant quand on commence, mais n'hésitez pas, je le redis encore, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. On vous le dit souvent sur plein de domaines, là, mais là, je parle pas de choses, de théorie de complot, là, je parle juste de faites vos recherches sur l'art que vous voulez faire, c'est tout. Trouvez des forums, trouvez des groupes de discussion. Sur Facebook, il y a beaucoup de matériel que vous pouvez trouver qui sont intéressants. Donc, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Puis faites vos expériences, essayez. Vous allez peut-être être la prochaine à trouver une nouvelle technique super le fun, puis que tout le monde va reprendre, on ne sait jamais. Là-dessus, je vous laisse. Je vais préparer mes étiquettes, puis j'ai des corps aussi à aller m'aller. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Quand la vidéo va paraître, le bébé va déjà en route. Donc, voilà, j'espère que maman va être bien contente. On se revoit bientôt. Au revoir.